Le premier constat, issu bien sûr des études récentes que nous avons conduites avant d'initier le PROFOR, ont montré en gros l'inadéquation entre les compétences développées dans nos institutions de formation et les compétences acquises par les entreprises, le monde productif. Et donc, ce qui nous a amené à mettre la question de l'employabilité, les questions de professionnalisation et les questions de recherche-action pour comprendre les besoins actuels du monde professionnel ainsi que les besoins futurs. Et donc, nous sommes rentrés dans une dynamique prospective. Il ne faudrait pas que, dans notre sous-espace communautaire, on s'évertue à répondre à des besoins immédiats. Bien sûr, il faut répondre à des besoins immédiats, mais il faut aussi prospecter l'avenir. Il faut se projeter dans l'avenir. Et c'est ça un des effets majeurs attendus du projet. En effet, depuis la ratification en 2017 d'un protocole d'entente de mutualisation par les ministres du cadre de concertation, la matérialisation de cette volonté commune d'échange et de partage des ressources et outils de la formation professionnelle dont la finalité n'est autre que la lutte contre le chômage, principalement celui des jeunes de l'espace UEMOA, a nécessité la création d'une plateforme virtuelle de mutualisation représentative de toutes les entités afin de conduire au mieux la mutualisation, ce de façon inclusive, des expérimentations de politiques, de stratégies, d'outils et de méthodes relatives à chaque entité. La rencontre de Lomé, une première après le lancement en septembre 2022 à Ouaga, marque donc un démarrage effectif au niveau régional du programme régional de formation professionnelle PROFOR. Ce programme financé par la commission de l'UEMOA et la direction du développement et de la coopération de la Suisse. La Suisse soutient tout ce qui a trait à l'éducation et à la formation professionnelle. Donc soutenir un programme régional de formation professionnelle, pour nous, ça fait du sens dans la mesure où aujourd'hui la question de la jeunesse, la question de l'employabilité sont des défis dans la sous-région face au contexte que nous connaissons, le chômage des jeunes, le sous-emploi et également le contexte migratoire que nous connaissons, le contexte sécuritaire. Tout ça milite en faveur du fait que c'est aujourd'hui nécessaire d'encourager tous les dispositifs qui peuvent permettre de trouver des solutions. Donc c'est en cela que la Suisse est présente à cet atelier. Nos attentes, comme nous le disions tout à l'heure, c'est que ça démarre effectivement, que ça ne soit pas un coup d'épée dans l'eau. Ça fait 2 ans que nous avons signé avec l'UEMOA. Et si ça démarre aujourd'hui, déjà après 2 ans, vous vous rendez compte qu'il y a quand même un peu de retard. Et si ça démarre aujourd'hui et que nous essayons de rattraper ce retard, c'est déjà bon. C'est au profit de la jeunesse, c'est au profit de la sous-région. Et donc, c'est au profit de chacun des pays. Aujourd'hui, il y a 9 pays. Et donc, ce qui se passe dans un pays doit pouvoir profiter aux 8 autres pays. Et c'est en cela que ce programme a quelque chose d'innovateur que la Suisse souhaite véritablement accompagner. Merci beaucoup. Le PROFOR accompagnera tout au long de sa mise en œuvre l'émergence à l'échelle régionale de dispositifs de formation professionnelle efficients, adaptés aux besoins des économies des États membres de l'Union et du Tchad, pourvoyeurs d'emplois décents et durables. Ainsi, en inscrivant sa mise en œuvre dans une approche régionale, concertée et participative, nous fondons espoir, avec vous tous, qu'au terme du PROFOR, les résultats suivants seront au rendez-vous. Une amélioration de la qualité des formations dans 24 métiers prioritaires ciblés au profit de 9 pays concernés par le programme. Un achèvement et une pérennisation du processus de mutualisation des ressources et des outils de la formation à travers le développement, le renforcement et l'élargissement des entités nationales de mutualisation et la mise en place de plateformes nationales de gestion des ressources de la formation en interaction avec la plateforme régionale. Une méthodologie de formation des formateurs harmonisée autour des métiers porteurs et sa mise en application dans les centres d'excellence identifiés. Une réforme de 8 centres de formation d'envergure régionale
en vue d'une plus grande professionnalisation des formateurs et une meilleure reconnaissance des acquis. Une identification avant un passage à l'échelle de 3 initiatives de passerelle pour jeunes déscolarisés ayant suivi un parcours de retour en formation afin d'accéder au monde du travail. Et enfin, un rapprochement fonctionnel des acteurs de mise en œuvre en vue de l'émergence d'une culture de coopération et de mutualisation. Financé à hauteur de 4,5 milliards de francs CFA pour une durée de 4 ans, le Profor vise à mettre en place un programme adéquat de formation et d'emploi, un programme qui devrait démarrer en 2021, mais qui aurait accusé un retard. Le Profor vient donc rentrer effectivement dans sa phase d'opérationnalisation, ayant acquis qu'il faudrait au préalable installer les organes devant servir de levier à sa mise en œuvre efficace et efficiente, ainsi que les actes stratégiques de la formation en adéquation avec l'employabilité. Les défis et enjeux liés à l'emploi et à l'employabilité ne peuvent effectivement être pris en compte qu'en s'engageant massivement dans une dynamique concertée de formation professionnelle des jeunes et des femmes dans les secteurs porteurs. Cette dynamique collaborative montre à souhait la priorisation de cette problématique qui est matérialisée par les réformes dans tous les pays de l'espace UEMOA et les importantes ressources mobilisées pour la qualification des jeunes et des femmes.